de vous asseoir, que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Nous avons dit que notre culte, il est spécial. Pas parce qu'il est spécial par rapport aux autres cultes que nous avons célébrés jusqu'à ce jour. Mais il est spécial parce que nous avons ajouté un petit ingrédient. C'est pourquoi nous disons spécial. Parce que ce matin, nous allons prier pour les enfants. Et avant cela, nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Avant la prière. D'abord, je voudrais remercier toute l'Église. Vous m'avez soutenu dans la prière quand j'étais parti en mission au Canada. Vous avez soutenu mon épouse et mes enfants. J'ai dit merci au pasteur Alexandre, au conseil de l'Église et à tous les frères et sœurs. J'étais là-bas, ma femme m'appelle, me dit, ah tiens, telle personne est passée, nous a laissé quelque chose. J'ai dit que Dieu soit béni. Alléluia. Merci beaucoup. Nous sommes véritablement une famille. Et je peux compter sur vous. Amen. Amen. Merci infiniment. Que Dieu bénisse chacun dans sa maison. Que Dieu bénisse chacun dans ses projets. Ce matin, avant d'aller de parler de la parole de Dieu, je vais préparer deux films. En fait, deux images. Juste un petit film, peut-être que vous connaissez tous, qui est sur YouTube. Quand je l'ai reçu, je l'ai balancé à beaucoup de personnes, ici, un peu partout, en Afrique, en Europe. Et j'aimerais que nous regardions ce film ce matin. Après cela, nous allons regarder quelques photos. Parce que c'est la rentrée. Nous allons prier pour les enfants. Alors écoutez attentivement. Est-ce qu'on peut éteindre juste la lumière? Il n'y a pas de son? Persévérant, tu peux nous aider? Déclarations hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit: le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martina Shiva. Vous vous souvenez de Frankenstein, avec la créature qui échappe à son créateur et qui fait si peur? Eh bien, à la Silicon Valley, c'est un peu pareil. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian en janvier. Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux. Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite. Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement. Désormais, on assume ouvertement d'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google. Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie. Sean Parker, cofondateur de Napster et qui possède des parts de Facebook. Notre réflexion était comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention. Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer. Autre exemple, l'autoplay, les vidéos qui partent sans que l'on ait besoin de cliquer. Le but est de provoquer une addiction. Chamath Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook. Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine, la répétition et du plaisir immédiat, nous avons détruit le fonctionnement de la société. Signe révélateur, les papes du numérique mettent tous leurs enfants dans cette école Waldorf. Pédagogie, zéro écran, zéro ordinateur, zéro robot. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs créé un centre de technologie humaine. Objectif, reprendre le contrôle d'une société prise en otage par la technologie. L'affaire de chacun.
Ce que je peux contrôler, c'est ma décision de ne pas utiliser cette merde et de ne pas laisser mes enfants utiliser cette merde. Bonsoir Martina Shiva. Bonsoir. Quand on entend ces propos dans la bouche de ces gens-là, c'est quand même assez fou. Ils proposent même des conseils pour se détacher de son téléphone. Oui, c'est complètement surréaliste. C'est comme si les fabricants de cigarettes ou les producteurs de junk food donnaient des conseils pour apprendre aux gens à se passer de leurs produits. Mais ce cri d'alarme demande surtout que la technologie soit mise au service de l'humain et pas l'inverse. Alors quels sont les conseils qu'ils nous donnent pour reprendre la main? Voilà. Alors, on Est-ce qu'on peut pourrait arrêter? faire ça. Merci. Alléluia. Est-ce que ça nous donne à réfléchir? Nous sommes chrétiens. Et nous avons un grand avantage parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Si tout le monde doute, ceux qui ont suivi la prédication du pasteur Alexandre, il a parlé, il n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dès que notre enfant commence à parler, la première des choses, on lui offre un iPad, n'est-ce pas? Un téléphone portable qui coûte très cher. Les écrans, les enfants sont là à longueur de journée. Tu regardes, ça déforme leur mentalité. Il y a d'autres enfants qui sont très violents à cause des images. Il y a des psychologues ici en France, des médecins qui se lèvent contre ces écrans. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons de telles informations, nous ne pouvons pas rester et ne pas réagir. Et notre devoir, c'est de vous mettre au courant de ce qui se passe dans le monde, pour que nous ne tombions pas dans le piège. Aujourd'hui, quand l'enfant n'a pas un iPad, puis une tablette, un ordinateur, on dit que c'est un enfant démodé. Et vous avez entendu ces personnes? Ils sont des initiateurs. Ils ne veulent pas que leurs enfants les touchent. Nous avons une personne qui nous est proche, qui a travaillé avec Madonna. Une personne que nous connaissons très bien, qui a raconté un jour à ma femme que Madonna ne veut pas que ses enfants regardent la télé. Mais nous sommes là, ce sont nos idoles, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ce n'est pas mon idole. Hein? Alléluia. Moi, ce n'est pas mon idole. iPad n'est pas mon idole. Beyoncé n'est pas mon idole. Mais c'est Jésus. Jésus même n'est pas une idole. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, notre devoir de vous informer. Et si vous persistez, c'est votre problème. Demain, vous allez avoir des conséquences. Parce que eux, ils savent ce qui est derrière. Une addiction. Vous savez, quand vous prenez le téléphone, il vous est difficile de vous en débarrasser tout de suite. N'est-ce pas vrai? Il y a tellement de choses qui défilent sous nos yeux. Faisons très attention. Vous les adultes, vous les jeunes, qui passez des heures à regarder ces choses. Faites très attention. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Parce que nous allons prier pour vous, pour que Dieu, la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de l'année académique. Mais Dieu n'est pas magique, hein. Parce que si on prie pour toi, et que tu dis, oh tiens, on a prié pour moi, je vais réussir mes examens. Tu dors, tu passes ton temps dans ces choses, tu vas échouer 2 fois. Amen. Tu vas échouer 2 fois. Vous connaissez 0, 0, après le chiffre 0, il y a quel 0? Tout est 0. Donc tu vas aligner des 0, 0, 0. Et des choses comme ça, je n'intercède pas. Parce qu'il faut que tu récoltes ce que tu as semé. Alléluia. Donc c'est très important. Et nous tirons l'attention des parents. Vous, les parents, c'est vous qui êtes les responsables. L'enfant dort, prenez-lui la tablette. Prenez-lui le téléphone. Dépose-moi ça dans ma chambre. Au moment des études, tu ne regardes pas la télé que pendant les vacances. Bien aimé, il est temps que nous soyons rigoureux. Sinon, c'est le monde qui va nous dicter sa façon de marcher. Mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a laissé sa parole. Voilà comment nous devons marcher. Vous allez trouver que je suis dur. Mais c'est normal, bien aimé du Seigneur.
Parce que si nous voulons aller au ciel, il faut qu'on se dise la vérité. Merci. Les photos. Nous allons regarder quelques photos. J'ai sélectionné quelques photos. Voilà, le texte. On va lire d'abord le texte, s'il te plaît, ma chérie. Merci. On dit pour la plupart des parents de ces enfants, et ces enfants traverser la rue pour prendre le bus de l'école est peut-être la partie la plus risquée d'une journée scolaire ordinaire. Mais jetez un œil sur ces écoliers du monde, pour la plupart d'Asie plutôt. Tous les jours, ces jeunes enfants marchent le long d'un chemin précaire, sculpté sur le côté d'une falaise, les pieds dans l'eau, ou traversant un pont qui manque de s'écrouler. Alléluia. Quand ils se rendent à l'école. Je vais vous donner juste un petit témoignage me concernant. Vous savez, moi j'ai grandi au village, et je suis fier de grandir au village, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Alléluia. Quand j'allais à l'école, le crayon, à tel point qu'aujourd'hui, quand je marche, je vois les enfants, on jette des crayons, je ramasse. C'est-à-dire le crayon ne coûtait que, je crois à l'époque, 10 francs CFA, mais je n'ai pas d'argent pour acheter 10 francs CFA ou 25 francs CFA. Et je suis renvoyé de l'école. L'instituteur dit, hey, allez, va à la maison, tu n'as pas de crayon, tu n'as pas de bic, tu n'as pas de feuilles, tu n'as pas de cahier. Il nous renvoyait à la maison. Parce qu'on n'avait personne pour nous les acheter. Et on reste là toute la journée, un oncle passe là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu n'es pas allé à l'école? Non, parce que, voilà. Et puis il dit, bon tiens, c'est combien? 25. Je prends, j'achète, je suis admis à l'école. Il m'accepte dans sa classe. Mais aujourd'hui, nous avons tout à portée de main, n'est-ce pas? Mais nous ne voyons pas la valeur. Nous ne voyons pas la valeur. Pour étudier, on est obligé d'allumer le feu de bois. Le feu de bois, n'est-ce pas? Ou une sorte de lampe, une lampe qui dégage la fumée. L'endemain, quand tu vois tes narines noires. Et voilà comment on étudiait. Alléluia. Mais vous, vous avez tout à portée des mains. Vous ne voyez pas la valeur. Vous ne voyez pas la valeur. Vous ne voyez pas la grâce. Je m'arrête là. On regarde les photos. Voyez donc, ça c'est un enfant qui va à l'école. Voilà, une petite fille qui est perchée, qui va à l'école. Il faut qu'elle s'instruise. Il faut qu'elle s'instruise. Et là, vous voyez, ce sont des enfants au bord de la falaise qui marchent. Si elle tombe là, s'il tombe là, c'est fini. Un petit enfant qui va à l'école avec son parent sur le dos d'un âne. Et ici, vous voyez, ils sont obligés de grimper les échelles sur une falaise. Également ici, nous continuons. Voilà. Regardez le pont qui traverse l'eau. L'eau est en crue, le fleuve plutôt, il est en crue. Mais regardez, il traverse. Également là, voilà, ici c'est en Inde, on voit les enfants qui traversent. Le bas c'est de l'eau, un grand fleuve. Voilà, ça c'est une adulte qui essaie d'aider les enfants à traverser. Et là c'est profond. Il tombe là, peut mourir. Voilà. Encore d'autres images. Encore d'autres images sur une falaise. Voilà. Un enfant perché. Mais il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il aille apprendre. Vous voyez là? Voyez ces beaux enfants
sur les chambres à air. Alléluia. Qu'est-ce que ça vous dit? Amen. Il faut que nous prenions conscience et chaque jour rendre gloire à Dieu. Vous les enfants, rendez grâce au Seigneur. Vous vous levez le matin, vous touchez le mur, la lumière est là, n'est-ce pas? Le soir, la lumière est là, vous tournez le bouton, l'eau est là. Mais nous, à notre époque, on se lève très tôt le matin. Il faut faire à peu près 1 km, 2 km, aller chercher de l'eau. Venir chauffer. Tu te laves avant d'aller à l'école. Tu reviens de l'école. Tu dois faire 2 km, aller chercher l'igname. Venir préparer. Repartir à l'école l'après-midi. Parfois, tu ne finis pas de préparer. La cloche sonne. Plong, 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 plong. Tu es obligé de courir et laisser ce que tu as mangé. Et si le soir tu arrives, tu dois manger. Tu reviens de l'école, tu dois aller au champ, aller chercher de quoi manger pour le soir. Vous voyez, vous avez tout ici, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi nous devons élever nos enfants dans l'esprit de la combativité. Nous devons élever nos enfants. Que tout n'est pas gratuit. Ils doivent travailler. Ils doivent s'investir. Ils doivent faire honneur à Dieu. Ils doivent chaque matin apprendre à remercier Dieu. Seigneur, merci pour le pain. Seigneur, merci pour mon père. Seigneur, merci pour ma mère. Seigneur, merci pour le travail. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour tout. Ici, c'est difficile de payer pour la nourriture. Puisque quand on ne travaille pas, on a les assédiques, n'est-ce pas? Le RSA, n'est-ce pas? On a le chômage, n'est-ce pas? On a toutes sortes d'aides, n'est-ce pas? Au point que, dis, je veux prier pour la nourriture. Oh, la nourriture. Mais regardez, allez un peu dans d'autres coins du monde. La nourriture, le pain, c'est difficile de l'avoir. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce matin, nous allons parler. Notre texte de base, c'est 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Le monde dans lequel nous vivons, il est sous la direction du malin. Et ce malin, c'est le diable. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ces hommes-là sont les sujets du malin ou du diable. Et si vous êtes là ce matin, et que Jésus n'est pas dans votre cœur, excusez-moi de vous le dire, vous êtes du diable. Parce que vous péchez. Quand vous péchez, la Bible dit que vous êtes du diable. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Donc, on continue. Donc le but de notre entretien ce matin autour de la parole de Dieu est de vous amener à prendre conscience, ou sinon d'éveiller votre saine conscience. Éveiller votre saine conscience, comme dit le serviteur de l'apôtre Paul. Comme il est question d'un culte spécial basé sur la famille, laissez-moi vous donner un témoignage. Un témoignage quelque temps après notre mariage. Et puis, un jour, nous étions quelque part. Une personne proche de nous s'approche de ma femme et lui dit, écoute, tu viens de te marier, ma fille? Oui. Ma femme attendait d'avoir un conseil formidable. Tu viens de te marier, ma fille? Oui. Écoute, c'est l'occasion, tu dois faire beaucoup d'enfants. Fais des enfants. Et comme ça, avec les allocations, ma chère, tu es tranquille. N'est-ce pas vrai? Pour quel but vous faites vos enfants? Pour quel but? Vous les faites pour avoir des allocations, avoir beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Pour avoir beaucoup d'argent. Et aller construire, faire vos affaires. Mais si vous marchez de cette façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut demander pardon à Dieu. Vos enfants ne sont pas une marchandise. Vos enfants ne sont pas une marchandise. C'est une bénédiction que Dieu vous accorde. Amen. Si quelqu'un a pensé comme ça, qu'il demande pardon à Dieu. Parce que ce n'est pas juste. Pas du tout. Pas du tout juste. Est-ce que les enfants que nous avons, c'est dans le but de les faire devenir des disciples de Jésus-Christ? Comme Daniel, qui a défié l'autorité du roi de Babylone.
Daniel, il a défié l'autorité du roi à Babylone. Mais en défiant son autorité parce qu'il a eu d'abord une base. Et de cela nous allons parler. Vous, parents, est-ce que vous avez posé les bases? Est-ce que le but d'avoir des enfants, c'est qu'ils deviennent comme David face à Goliath? David a eu des bases. Et c'est pour cela qu'il s'est levé en disant que personne ne soit dans la crainte. J'irai et je battrai Goliath, je le détruirai, je couperai sa tête. Oui, parce que David a eu des bases. Esther, qui a risqué sa vie pour sauver tout un peuple. Est-ce que c'est dans le but que nous élevons nos enfants? Qu'ils soient des héros pour le Seigneur, ou qu'ils soient des ingénieurs, des médecins, des docteurs, ou qu'ils soient des ministres, des présidents. Bien-aimés de Dieu, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais que nos enfants deviennent quelque chose demain. Mais la chose la plus importante que nous, en tant que chrétiens, parents chrétiens, que nous devons aviser, que nous devons viser plutôt, c'est de voir nos enfants devenir des héros pour le Seigneur. Comme David, comme Josias, à 8 ans. À 8 ans, qui a trouvé le livre de la loi de l'Éternel dans le temple. Josias fut un grand réformateur de l'histoire d'Israël. À 8 ans. Vous imaginez, parce qu'il a eu des bases. Comme Josué, qui a eu la foi en son Dieu malgré les géants. Et il dit avec Caleb, frère, il est possible que nous battions, il est possible que nous détruisions, il est possible que nous ayons la victoire, que personne ne soit dans le doute, que personne ne craigne, que l'Éternel est avec nous. Comme les amis de Daniel, dans la fosse, dans la fournaise ardente. Les 3 amis de Daniel ont défié le roi. Et ils lui ont dit, non, roi, ce n'est pas la peine. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Et nous n'allons pas adorer un autre Dieu que l'Éternel, Dieu d'Israël. Cela leur a valu la fournaise. Est-ce que nous élevons nos enfants pour qu'ils deviennent des héros pour le Christ? Daniel lui-même et ses amis ont refusé de manger. Ils ont refusé de manger. Ils ont dit non, nous n'allons pas manger les bons repas, les très bons repas du roi. Parce que notre loi nous l'interdit. Comment vos enfants pourront faire face? Comment nos enfants pourront faire face aux persécutions, à tout ce qui se prépare, s'ils n'ont pas de base? Daniel, dans la fosse au lion, la chose n'est pas venue comme ça, mais la chose a été préparée depuis son enfance. Et c'est pourquoi vous lisez bien, le livre de Daniel, il dit qu'ils ont refusé, et c'était des jeunes enfants, ils ont refusé, ils ont dit non, nous n'allons pas manger les mets du roi, nous n'allons pas nous prosterner, parce qu'ils ont reçu la base. Alors, parfois j'entends les parents qui disent, mais j'ai tout donné à l'enfant, ils sont à la maison, il ne manque de rien. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'internet, ils ont la télé, le frigo est plein, le congélateur est plein, ils ont un bon salon, ils ont la chambre, chacun, et même ils ont leur salon à eux. Qu'est-ce qui leur manque encore? Bien-aimé, il leur manque ta présence. Alléluia. Il leur manque ta présence. Tu n'es pas là. N'est-ce pas? Tu n'es pas là. Tu n'es pas présent dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas présent dans la vie de tes enfants. Encore moins, puisque tu n'es pas présent, tu ne peux même pas leur enseigner la parole de Dieu. Alors, il faut que tu leur enseignes la parole de Dieu. Vous, père, je m'adresse à vous en particulier. Vous, père,
Vous avez pour mandat d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Quand ils sont encore au berceau. J'ai dit au berceau. Quand ils sont encore au berceau. C'est là que vous devez commencer à leur enseigner la parole de Dieu. C'est pas quand ils commencent à avoir 5 ans, 10 ans, il y a mon enfant. Non, c'est trop tard. Il faut déjà poser les bases. Et c'est pourquoi le monde, lui, n'a pas attendu. N'est-ce pas? Le monde, lui, il n'attend pas. Le monde commence à poser les bases déjà. Les bases de la sexualité, depuis la maternelle, n'est-ce pas? On dit bien depuis la maternelle. Et nous, en tant que chrétiens, parents, nous voulons enseigner la parole de Dieu à nos enfants, qu'ils soient baptisés. Ils sont déjà grands. Nous voulons enseigner la parole de Dieu. Mais c'est déjà trop tard, bien-aimés de Dieu. Trop tard pour redresser. Or, c'est maintenant. Alors, j'ai fait appel à votre conscience. Chaque frère, chaque sœur, et en particulier, vous, les hommes, faites le travail. Parce que l'homme dans le foyer, il est le pasteur du foyer. Il est le pasteur du foyer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui vient prendre soin de la maison du Seigneur, s'il est capable de prendre soin de sa propre maison, la Bible dit quoi? Il est pire qu'un infidèle. Vous avez compris? Il est pire qu'un infidèle. Tu ne peux pas prendre soin de ta maison. Bien aimé, c'est bien d'apporter à manger, le salaire, d'avoir de l'argent, construire que les enfants soient bien. Mais bien aimé, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas suffisant. Mais pour qu'il y ait un équilibre, il faut la parole de Dieu. Sachez que c'est le spirituel. D'abord, avant le physique. Et le physique dépend du spirituel. Quand le spirituel va mal, le physique aussi ne tiendra pas. Alléluia. C'est pour quelqu'un qui se lève et dit, aujourd'hui je n'ai pas du tout le moral. Ça ne va pas. Et pourtant, on lui a donné un bon repas. Il a mangé. Mais il ne se sent pas bien. Parce que spirituellement, il est défaillant. Bien-aimés du Seigneur, nous avons un travail. Un travail pour que nos enfants soient des héros demain. Il faut que nous fassions notre devoir, qui est d'enseigner les enfants dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin, c'est le diable. Le diable, lui, n'attend pas, bien-aimé de Dieu. Le monde entier, nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, parce que le monde est soumis à Satan, Satan, il dicte ses lois, il dicte ses principes. Et nous, chrétiens, nous suivons les principes du monde. Nous nous soumettons aux principes du diable. Nous ne voulons pas enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Nous ne voulons pas prier avec nos enfants. Ah, je suis fatigué. Ah, même parce que tu es fatigué, même que tu dois prier avec ton enfant avant qu'il aille au lit. Tu dois faire un gros effort. Allez lui lire au moins un passage de la Bible, la parole de Dieu. Tu dis, oh non, c'est un enfant, il ne comprend rien. Mais c'est faux. Comment il ne comprend rien? Il comprend tout ce qu'on lui dit. Alléluia. Quand j'étais au Canada, il y a une de nos églises, à Sherbrooke. Nous avons une jeune sœur, j'ai comme une autre fille, mon épouse et moi. Elle a accouché. Et puis, elle m'appelle. Elle me dit, mais je ne dors pas. L'enfant, il ne dort pas. J'ai dit, je suis fatigué. J'ai dit, hé, ce soir, tu prends l'enfant. Tu dis, toi bébé, moi maman, je suis fatigué. Et si tu veux que je continue à te donner à manger, reste en forme. Ce soir, tu dors. Tu as compris bébé? Papa, maman, parce que maman est fatiguée, maman veut dormir. L'enfant a compris? Alléluia. Le lendemain, elle m'appelle. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Mais je te remercie beaucoup. C'est que j'ai dormi. Alléluia. Elle a dormi. Ce qui lui a permis de retrouver ses forces pour s'occuper du bébé.
Donc les bébés au berceau, ils entendent, ils savent, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Et si vous restez, vous ne voulez pas leur enseigner la parole de Dieu. Demain, ils vont vous monter sur la tête. Demain, ils vont vous monter sur la tête. Alors, il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes des dieux. Le Seigneur nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. On va finir rapidement parce qu'on a un programme. On va prier pour les enfants ce matin. Deutéronome chapitre 6. Voilà ce que le Seigneur dit. Cette parole est citée souvent dans les synagogues, qui est considérée pour les Juifs. Ils appellent ça chemin d'Israël ou chemin d'Israël. Il dit à partir du verset 4, écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te relèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Voilà ce que nous devons faire, bien-aimés du Seigneur. Mais encore, il faut bien que les parents eux-mêmes connaissent la Bible, la parole de Dieu. Parce que vous n'avez pas le temps de lire la Bible. N'est-ce pas vrai? Soyons clairs entre nous, bien-aimés de Dieu. Est-ce que vous avez le temps de lire la Bible? Est-ce que vous avez le temps de lire la Bible? Vous ne connaissez pas la Bible, mais quelque chose que vous ne connaissez pas. Comment vous pouvez l'enseigner à vos enfants? Vous venez seulement à l'église. Et à l'église encore, on vous dit d'amener la Bible. Vous venez comme si vous allez à un match de football au Stade de France. Venez avec cahier et bic, prenez note, bien-aimés du Seigneur. Prenez note. Et vous lirez à la maison après, vous pouvez discuter avec votre enfant, vous pouvez discuter avec votre épouse à table. Vous savez, quand vous discutez la parole de Dieu, c'est comme une lumière qui jaillit dans la maison. La maison se sanctifie. La grâce de Dieu repose sur la maison. Quand vos enfants rentrent du dehors, il faut les sanctifier. Vous savez que Job, quand vous lisez Job chapitre 1, chaque fois que ses enfants rentraient du dehors, il les sanctifiait. Est-ce que vous sanctifiez vos enfants? Avant qu'ils aillent à l'école le matin, est-ce que vous priez avec eux? Il faut les reprendre à prier, bien-aimés du Seigneur. Quand ils sortent le matin, vous allez dire, hey, vous allez prier? Venez, nous allons prier ensemble. Même si c'est 2 minutes, vous leur recommandez la grâce de Dieu. Quand ils rentrent, vous êtes à la maison, vous les sanctifiez par la parole. Vous dites, Seigneur, je sanctifie mes enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont touché. Je ne sais pas ce qu'ils ont entendu. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Mais je les sanctifie au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, avec ça, les enfants grandissent dans la grâce. Dans la grâce. Au niveau du Seigneur Jésus-Christ, il grandissait. Dans la grâce, dans la stature et en sagesse. Nous avons une lourde responsabilité. Donner à manger aux enfants, c'est merveilleux. Exode chapitre 4, verset 22 à 23. Exode. Exode 4. Il y a toujours les constatateurs. Bien aimé, il ne faut pas contester la parole de Dieu. Si tu as l'esprit qui conteste ce que nous disons, il faut le chasser au nom de Jésus-Christ. C'est pour ton bien. Nous n'exagérons pas. Le monde est en danger. Exode 4, verset 22 à 23. Dit ceci. Tu diras, Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Et s'il refuse de le laisser aller, voici, je ferai périr son fils, son premier-né. Pourquoi? Parce qu'Israël est considéré comme le fils de l'Éternel. Et vous voyez, quand Israël va sortir d'Égypte, Dieu va mettre tout en œuvre pour que son fils soit enseigné dans la parole de Dieu. Parce qu'Israël a appris les habitudes égyptiennes. Sa philosophie, sa façon de penser, sa façon de raisonner. Toute
tout doit être purifié et par quoi? Par la parole de l'Éternel. Israël est sorti d'Égypte. Nous sommes sortis du monde. Et nous sommes venus en Christ. Le Seigneur veut nous purifier par sa parole. La façon dont nous avions appris à résonner dans le monde. Le Seigneur veut nous purifier. Mais nous sommes très loin de la parole de Dieu. Le Seigneur dit que vous êtes purs à cause de ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'il a dit à ses disciples en Jean chapitre 17. Vous êtes purs à cause de ce que vous venez d'entendre. La parole de l'Éternel. La parole de Dieu purifie. Mais nous ne l'aimons pas. Dommage. Bien-aimés de Dieu, notre responsabilité. Amen. 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 Notre responsabilité. Notre Seigneur, comme nous venons de lire, dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan travaille avec des gens. Regardons ce qui se passe. Ce qu'il veut faire avec nos enfants. Je donne quelques exemples pour que vous sachiez. Vous vous rappelez, vous le savez. On dit pistolet, le pistolet à eau, c'est un jeu, n'est-ce pas? Mais c'est pour apprendre à quoi, à faire quoi? À tuer. Et nous chrétiens, nous achetons des pistolets à eau, des pistolets de jouets à nos enfants. Votre enfant devient un gangster. Et vous allez dire, mais ça a commencé où? Vous savez, le monde réfléchit. Ils savent comment détruire l'humanité. Et c'est pourquoi ils passent par les enfants. Les jouets. Faites très attention. Les jouets même sur Internet. Regardez bien un peu les tatouages. Ah, l'enfant est venu de l'école. On dit, ah non, il faut faire un tatouage éphémère et tout ça. Ah non. Mais je refuse. Je ne vais pas que mes enfants aient le tatouage. Même qu'il soit permanent ou éphémère. Non, parce que cela est contre la parole de l'Éternel. Regardons la cigarette. S'il y a des gens qui fument ici, nous allons prier pour vous que le Seigneur vous délivre de la cigarette. Vous êtes esclaves. Et celui qui est esclave a besoin d'être libéré, rendu libre. Et Jésus-Christ est capable. Il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le Christ est capable de t'affranchir, de te rendre libre. Au nom de Jésus-Christ. Regardons un peu les habillements, la mode. Et vous parents, habillez bien vos enfants. C'est vous qui achetez. L'enfant va, vous allez à Walmart, plutôt, à Auchan ou à Carrefour. Vous voulez leur acheter, mais vous êtes là, vous regardez. Il ne peut pas prendre les trucs dénudés. Pas dans votre maison. Parce que votre maison est sanctifiée. C'est la présence de Dieu dans votre maison. Donc regardez comment vos enfants s'habillent. Et surtout les filles. C'est pas seulement les filles, même les garçons. Le pantalon descend jusque là-bas. Un jour je marchais à Ottawa, je vois des jeunes gens. Ils m'ont fait tellement pitié. J'ai dit, mais vous là, ils étaient 4. Venez, je leur ai parlé. J'ai dit, toi, regarde bien, ton pantalon, est-ce que tu es content comme ça? J'ai dit, tu n'as pas de ceinture? Il m'a dit non, j'enlève ma ceinture. J'ai dit, mets là. J'enlève ma ceinture. Allez, mets la ceinture. Tu portes bien ton pantalon. C'est correct. J'ai dit, mais tu vois pas que tu es beau comme ça? Alléluia. Même des pères, des parents qui s'habillent comme ça. Bien-aimés, il est temps que les chrétiens se réveillent. Il est temps que nous nous réveillons, bien-aimés du Seigneur. Les temps sont proches. Et Satan, lui, ne joue pas. Si nous restons, nous disons, ah non, non, c'est un enfant, c'est un enfant. Oh, mon ami, il y a un enfant. Ah non, non, jamais. Et alors, regardons un peu la cigarette. On met sur le paquet de la cigarette, oh, la cigarette donne le cancer. La cigarette fait ceci. Et ceux qui fabriquent, et ceux qui fument, tout le monde est sous la puissance du malin. Alléluia. On sait très bien que la cigarette a des effets sur la santé. Mais on continue de produire. Pourquoi? Parce que ceux qui produisent, ils sont sous la dictée du diable. Ils sont sous la direction du diable. Il dit, tuons l'humanité. Tuons les hommes. Bien aimés, nous sommes prêts. Et nous sommes au début de la grande persécution. Nous ne voulons pas faire de compromission comme Pharaon, qui en a fait aux enfants d'Israël. Il dit, vous les hommes, seulement allez, adorez l'Éternel, et laissez vos femmes, vos enfants.
et vous reviendrez. Moïse dit non, nous irons avec nos femmes et nos enfants. Et même avec nos bêtes, rien de nous ne restera en Égypte. Nous irons. Bien aimé du Seigneur, il est temps, il ne faut pas faire de compromission avec le diable, avec le monde. Quand la loi a été votée, et vous savez que cette loi c'est un peu partout dans le monde, hein, j'ai lu un de nos serviteurs en Belgique, il lui dit, mais avec cette loi, qu'est-ce qu'on va faire? Et il dit, mais si on doit aller en prison, nous sommes prêts à aller en prison. Est-ce que vous serez prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Mais c'est le début de la persécution, bien aimé du Seigneur. C'est le début de la persécution. Parce que, regardez bien, vos enfants ne vous appartiennent pas. Hein. Ils appartiennent à qui? À l'État. D'abord, l'État les paye, n'est-ce pas? Et ces enfants, ils sont capables de venir nous les enlever au jour lendemain. Parce que vous ne voulez pas vous soumettre à leur loi. Ils sont capables de venir nous enlever nos enfants. Et c'est là, c'est vers là que nous sommes en train d'aller. Hein. Étape par étape. Parce qu'il y a quelques années, c'était le mariage pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quoi? La pédophilie de nos enfants. Le mercredi dernier, je venais de la réunion de prière chez le frère Isaac. Frère, merci de ce que tu n'as pas voulu, de ce que je n'ai pas voulu que tu me déposes. Il voulait absolument me déposer. J'ai dit, frère, reste. J'ai une carte. Je vais prendre mon train. Et pendant que j'ai pris le train, à un moment donné, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Et le Seigneur, je sentais que le Seigneur voulait que je parle. Et je me suis levé dans le train, je commençais à prêcher. À parler du Seigneur. Et ça me démangeait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nous sommes dans un monde qui est en train de se détruire. Nous sommes dans un monde qui est en train de se détruire. Tout le monde était silencieux dans le train. Même il y avait des musulmans. Une dame qui est venue du Maroc. Elle me remerciait. Bien aimé, nous avons un travail à faire. Le temps est difficile. Le temps est proche. Et la persécution, ouais, les taux se resserrent. C'est pour nous, contre nous les chrétiens. Ne jouons pas, hein, bien aimé du Seigneur. Ne jouons pas du tout. Parce que si nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à leur loi, alors là, il va y avoir des sanctions. Il va y avoir des sanctions. Et alors, donc, regardez ce qui se passe. Ces enfants que Dieu nous a donnés. Le monde, avec Satan avec son monde, avec ses principes, va nous enseigner des choses impures. Vous vous rendez compte? Votre enfant rentre de l'école. Parce qu'on lui a fait faire des choses. Regardez, il est impur. Il rentre avec une impureté à la maison. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que Job, chaque fois que ses enfants franchissaient la porte, il les purifiait. Il faut les purifier. Je ne vous demande pas d'aller acheter de l'eau pour les purifier, non. Vous les mettez à part quelque part, vous priez, vous prenez autorité, vous les sanctifiez au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes des parents, vous avez autorité, pouvoir. Oh, bien-aimé du Seigneur. L'heure est grave. L'heure est grave. Et nous tendons vers une grande persécution. Voici ce qui est arrivé à Daniel et à ses 3 amis. Nous sommes dans cette époque-là. Parce que Daniel et ses 3 amis ont refusé carrément de manger les mets du roi. Comme je disais tantôt. Parce qu'ils ont reçu la base. Le texte que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 6. On leur enseignait la parole de Dieu depuis leur jeune âge. Et quand ils étaient en Babylone, ils étaient loin de leur famille. Ils étaient loin de leur lieu de culte. Ils n'étaient pas avec les parents. Mais quand l'enfant n'a pas la parole de Dieu, quand il sera loin de la famille, mais il va céder facilement. Il va céder. Parce qu'il n'y a pas de base. La base, c'est la parole de Dieu. Oh, bien-aimés de Dieu, je vous supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour enseigner chaque jour la parole de Dieu à nos enfants. Je vous supplie du fond de mon cœur. Je vous supplie. Parce que les années qui viennent ne sont pas de bonnes années. Je ne suis pas un prophète de malheur.
Je suis un prophète de bonnes nouvelles. Alléluia. Un prophète de bonnes nouvelles. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure ou machin. Mais sachez que les années qui viennent, ce ne sont pas des années heureuses. Si nous chrétiens, nous restons pépère, on va au travail, on vient, on mange, on est pépère. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vous réveiller. Il faut prendre conscience. Il faut vous réveiller dans la prière. Le Seigneur nous a parlé ce matin de persévérer dans la prière. Nous devrons persévérer, bien-aimés de Dieu, et lutter. Quand vous direz à vos enfants, ne vous soumettez pas à telle pratique. Sur base de quoi? Il dit, maman m'a dit de ne pas faire, papa m'a dit de ne pas faire. Oui, ça c'est la parole de papa et de maman. D'accord. Mais quand la parole de Dieu vient accompagner le conseil que tu donnes, mais c'est ça qui va tenir l'enfant. Alléluia. C'est ça qui va tenir l'enfant. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons prier pour les enfants. Nous allons le recommander à la grâce de Dieu pour l'année qui vient. Et pas parce qu'on a prié et prié que vous ne devrez pas prier avec eux tous les jours que Dieu fait. J'ai vu dans mon parcours, dans le service de Dieu, j'ai vu des mamans qui sont venues pleurer. Dit, priez pour mon fils. Il a 40 ans, mais il n'est pas responsable. Il a ceci, mais il n'est pas responsable. Priez pour mon enfant, priez pour ma fille, priez pour ceci. Mais pour ne pas prier plus tard, il faut prier maintenant. Alléluia. Il faut prier maintenant. Et c'est maintenant que tu dois le préparer. C'est maintenant que tu dois le préparer dans la grâce du Seigneur. Tu dois déposer dans sa vie la bénédiction de Dieu. Nous allons lire un dernier texte. Un dernier verset dans le livre de Luc. Luc, je crois, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 40. J'aimerais vous laisser avec ce verset. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. De qui s'agit-il ici? Notre Seigneur. Il a donné l'exemple. L'enfant croissait. Il y a la croissance physique et se fortifiait. Dans la grâce, il était rempli de grâce, de sagesse plutôt. Et la sagesse de Dieu était sur lui. C'est pourquoi le Seigneur a pu résister à Satan. Vous savez, quand il avait 30 ans, il a été baptisé dans le désert. Est-ce que le Seigneur a parlé de ces principes? Il dit, ben, selon moi, Satan, selon moi, non, pas selon lui. Il dit, il est écrit. Et chaque fois, le Seigneur lui rappelle la parole de Dieu. Il dit, il est écrit. Il est écrit 3 fois de suite. Il n'a pas pu avoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais nos enfants, quand ils seront en face de la tentation, sur quoi peut-il se baser pour refouler le diable? Tablette? iPad? Nous sommes responsables. Et sachez que nous allons rendre compte à Dieu devant de nos enfants, la façon dont nous les gérons. Si nous ne leur enseignons pas la parole de Dieu, bien-aimés du Seigneur, je vous tiens en garde. Vous, les parents, nous avons une lourde responsabilité. Si vous faites votre devoir et que l'enfant choisit son chemin, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. C'est lui qui a choisi. Mais vous, parents, vous avez fait votre devoir. Vous êtes tous les jours. Vous êtes à genoux, vous priez pour eux. Vous leur recommandez la grâce de Dieu. Vous leur enseignez la parole de Dieu. Vous faites qu'il ne manque pas le pain, l'habillement. Ils sont bien instruits dans tous les domaines. Gloire à Dieu. Si demain il choisit son chemin, tu dis, Seigneur, je fais ma part. Le Seigneur, lui, il t'agrée. Mais si tu négliges, tu auras le compte à rendre. Que Dieu nous bénisse.